Bonjour à tous. Là, je vais vous montrer un petit article là qu'on trouve sur la BNF de Gallica. Donc, c'est la grande bibliothèque française où vous retrouvez tous les archives de France et d'ailleurs. Euh, voilà, c'est accessible à tous sur Internet, hein. Donc, vous allez par exemple regarder là sur le site Gallica, bnf.fr. Hein, donc là, vous voyez, vous tapez électroculture, vous tapez ce que vous voulez, vous trouvez des pépites d'informations vraiment très intéressantes. Et donc là, on va regarder cet article dans... il y en a des centaines, hein. Je vous laisse découvrir. Je ne vais pas tous pouvoir les lire pour vous. Hein. Donc, mais maintenant, on est plusieurs électrocultivateurs passionnés à faire des vidéos, donc, beaucoup d'anciens stagiaires que vous connaissez, donc ils s'en occuperont aussi, je pense, hein, comme ils le font déjà. Donc, ben là, je vais vous en montrer une, là, qui est la revue internationale d'électrothérapie. J'aime bien ça parce que je me suis beaucoup intéressé euh, aux médecines alternatives et à comment soigner les gens, à l'histoire des médecines alternatives, aux travaux de Georges Lakowski, par exemple, hein, qui est très connu, mais aussi d'Arsonval, qui est très connu, euh, et bien d'autres, hein. Et donc là, euh, on va regarder ça dans ce magazine, dans ce journal, hein, dans cette publication mensuelle, on va dire, hein, c'est écrit, hein, donc c'est de 1894. Vous verrez, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, il y a professeur, ces mots-là, il y a plein de professeurs dans ce temps-là sur ce sujet. Dans ce temps-là, c'était étudié officiellement dans les écoles, dans les universités, Ah, c'était vraiment étudié, hein. Aujourd'hui, tout ça, ça a été mis dans les oubliettes, hein, dans beaucoup de pays, hein, et beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs, hein. Donc, allez comprendre, hein. Voilà. Et donc là, on va regarder. Donc ça, c'est le magazine, hein, voilà. Donc là, on va maintenant aller regarder page 254, hein. Donc, il y a énormément de pages, hein, c'est énormément de contenu. Mais voilà, tout le sujet de l'électrothérapie, ça, je laisse aux thérapeutes. Ça, c'est tout un sujet aussi, hein. Ah, bah, je parlais d'Arsonval. Bah, vous voyez, là, il est noté, hein, Arsonval. Il faisait beaucoup de recherches sur l'électrothérapie. Mais donc, il y a un petit passage dans ce livre sur l'électroculture. Et donc, on va, qui répond à beaucoup de questions qu'on se pose, par exemple, sur est-ce que ça augmente aussi les nutriments dans les plantes? Ah, c'est bien beau d'avoir des grandes plantes et tout, mais est-ce que ça augmente aussi la qualité et les nutriments? Et ça, c'est aussi très intéressant. Et là, c'est encore une confirmation en plus sur ce sujet, hein. Donc, on va y aller. Donc là, il cherche un peu. Voilà. Donc là, on est page 254. Et voilà, nouvelles expériences d'électroculture. Monsieur Lunenschloss a fait à Christiania des expériences au moyen d'un appareil semblable au géomagnétifère de Monsieur Paulin. Voir à ce sujet la revue scientifique du premier semestre 1893, article Électroculture par Monsieur C. Crépeau. La perche de 8 mètres de hauteur a été placée au milieu de l'espace à influencer, qui était un carré de 400 mètres de superficie. Les hauteurs voisines de deux côtés étaient irrégulières et atteignaient de 5 à 20 mètres. Un côté s'ouvrait sur la mer et l'autre était tout proche d'une hauteur boisée de 15 mètres. Le sol était sablonneux, pierreux, pauvre en humus, mais enrichi d'algues marines. Placé en juillet 1893 dans un champ de pommes de terre, le géomagnétifère, qui répandait le fluide en terre par des fils de fer galvanisés, donc il y avait déjà des fils de fer galvanisés dans ce temps-là, hein, donc
Donc, c'était donc une antenne de 8 mètres de haut. Donc, c'est une antenne atmosphérique de M. Paulin. Donc, lui, il finissait ses antennes avec du cuivre, hein. Donc, et après, c'était conduit au sol et dans le sol, il enfouissait des fils de fer galvanisés, comme c'est écrit, qui étaient reliés à l'antenne en cuivre, hein. Donc, je recommence. Qui répandait le fluide en terre par des fils de fer galvanisés, espacés tous les 2 mètres, a produit une augmentation en poids de 11 écarts pour cent, hein. Donc, 11, un peu plus de 11% de poids en plus. Bon, on va dire, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même intéressant. Et une richesse en fécule remarquable de 23,7% contre 20,7%. Donc, les plantes, donc la production en poids était de 11% en plus et la richesse en féculents était de 23,7% contre 20,7% chez les témoins. Donc, ça fait quand même 13% en plus de féculents pour un poids de 11% en plus. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, la pomme de terre était plus grosse, mais aussi elle était plus nutritive. Il y avait plus de féculents dedans. Donc, les tubercules influencés étaient d'une forme semblable à ceux non influencés, mais la peau était plus luisante et d'une couleur rouge beaucoup plus vive chez les premiers. Donc, ça aussi, on remarque dans les jardins, dans les champs, quand on fait de l'électroculture avec cette technique-là, c'est que les plantes, ils ont une verdure, une sorte de rayonnement vraiment beaucoup plus vif, hein. Ça rayonne vraiment la santé. On voit que ça rayonne, hein, qu'il y a vraiment de l'énergie qui est là. D'autres essais sur pommes de terre faits en 1894 sur le même terrain, mais en remplaçant pour la distribution du courant dans la terre les fils ordinaires par des fils à ronces, ont produit pour 4 variétés différentes expérimenté une augmentation de 10% en quantité par comparaison avec les témoins. Donc là, au lieu de mettre des fils ordinaires, ils avaient mis des fils à ronces et ça avait augmenté. Donc c'est du fil barbelé, je pense. Ça avait augmenté, à vérifier si le fil à ronces veut bien dire fil barbelé, hein, mais je pense. Euh, Ça va augmenter de 10%. Donc là, ça répond à la question, ah, est-ce qu'avec du fil barbelé, ça augmenterait encore l'effet? Ah, il y en a beaucoup qui pensent ça. Ben, vous voyez, dans le passé, ils ont déjà fait l'essai, hein. Voilà. Donc, à vérifier. Donc, ça n'a pas vraiment augmenté l'effet, hein. On voit que même diminué, parce que avec le premier fil tout simple, ça va augmenter de 11%, et là, avec le fil à ronces, que de 10%. Ah, ce qui est très bien, c'est environ pareil. Peut-être que statistiquement, c'est vraiment identique, hein, à 1% près, honnêtement. Mais on va dire, on n'a pas besoin de s'embêter à utiliser des fils barbelés, on va dire, à ronces, qui est beaucoup plus compliqué à manier, ça reste accroché de partout, ça on se blesse, etc. Avec du fil simple, normal, lisse, on a déjà des très bons résultats. Donc, moi, je suis pour la simplicité. Je ne cherche pas à compliquer les choses. Parce qu'au plus on va compliquer les techniques, au moins ils seront utilisés tout simplement. Et c'est quand même pas le but. Le but, c'est qu'ils soient utilisés le plus largement possible pour le plus d'effets, le plus efficace possible aussi. Voilà. Euh, je continue. La qualité a été supérieure, la peau plus lisse chez les tubercules électrisés. Un autre géomagnétifère placé par M. Lunenschloss dans un potager a permis de constater une plus riche végétation sans qu'il fût possible de se livrer à une comparaison précise. D'autres résultats favorables dus au géomagnétifère a été observé à Brno, Norrland, en Norvège, par 64 degrés 30 minutes de latitude nord.
donc quand même assez au nord, hein. Enfin, M. Wattier, à Outremont, près de Montréal, au Canada, a obtenu au moyen du même appareil placé dans des plantations de tomates ouvrant 3/4 d'hectare une maturité plus précoce de 15 jours sur les témoins. 15 jours, vous imaginez, c'est beaucoup. 15 jours, ça peut faire la différence que vous pouvez récolter ou ne pas récolter. Parce que si après il y a des intempéries, par exemple dans l'agriculture, ça arrive souvent que c'est la période de récolte, il faut aller dans les champs, mais le temps ne le permet pas parce qu'il pleut tout le temps ou qu'il y a d'autres problèmes. Celui qui a pu récolter avant, lui, il est sauvé, il a son revenu. Et celui qui doit attendre, parfois, même s'il a une bonne récolte qui est dans son champ, parfois il perd tout. Ça arrive aussi. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et surtout, dans les climats froids, comme dans le nord de l'Europe, toute la zone en Russie, je ne sais pas si vous imaginez la, la superficie agricole qu'on peut augmenter quand on gagne 15 jours sur une récolte, sur une culture, hein, par rapport au froid, par rapport à la température, ou au Canada, par exemple, c'est énorme, énorme. Aussi en montagne, hein, moi, j'habite par exemple à 550 mètres d'altitude, j'arrive à cultiver certains légumes que normalement ici c'est très difficile. Et que là, j'arrive à avoir des tomates même à l'extérieur, ici dans les Vosges, à 550 mètres d'altitude, avec l'électroculture et sans maladie. Et même qui résistent quelques jours au gel, hein, pour dire, c'est incroyable quand même. Mais on le voit, hein, donc ça montre vraiment qu'on peut augmenter les surfaces agricoles. Ça montre aussi là que l'électroculture, là, donc en 1894, donc ça c'est un livre, un magazine, un mensuel de 1894, donc en 1895, que l'électroculture était expérimentée déjà dans le monde entier. Là, on parle de Norvège, on parle de Canada, on parle voilà, c'est vraiment de France, hein, donc, et la technique de Paulin qui était expérimentée à l'étranger. Donc, il y avait vraiment un rayonnement international au niveau de l'électroculture de la France. Et aujourd'hui, pareil, quand on voit, depuis que quand j'ai commencé au niveau international, il n'y avait rien. Il y avait juste un site internet qui s'appelle Rex Research ce qui fait un peu encyclopédie de toutes sortes de techniques alternatives, hein, que vous trouvez sur internet en anglais. C'est un des premiers sites que j'ai aussi exploré dans le temps aussi quand je m'intéressais beaucoup à l'énergie libre aussi et au système alternatif de production d'énergie. Mais voilà, ça c'est un autre sujet, mais aussi au niveau des médecines alternatives, des appareils électroniques, on trouve un tas de choses là-dessus. Il n'y avait que ce site qui en parlait un peu et encore. Et sinon, on ne trouvait rien, quasiment rien. Et après, moi, j'ai commencé à développer ça. J'ai commencé à faire des petites expériences dans mon appartement où j'habitais et après dans un potager vers 2003. Je me suis intéressé aux travaux de Lakowski déjà depuis début des années 2000 et ça n'a jamais arrêté. Euh, euh, et donc, après, j'ai fait des appareils. L'électrodynamiseur Van Doorn, c'est un appareil que j'avais déjà fait autour de 2003, comme ça, pour expérimenter. Il a évolué depuis, hein. Et donc, qui fonctionne très bien aussi en soins. Euh, donc, ça a vraiment beaucoup évolué. Et au début, j'étais tout seul. Je pouvais presque en parler à personne. Personne ne savait ce que c'était, entendu parler, rien. Après, en même temps, un peu avant moi même, il y avait Philippe Forer. Mais lui, il s'occupait que dans son jardin avec ça. Il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Mais voilà, il n'y a personne qui le connaissait. Et lui, il s'intéressait que pour son jardin, hein.
Et alors, ben, avec lui, j'ai un peu échangé avec Philippe Forer par email, téléphone. Très sympathique, Philippe Forer. S'il me voit, je te salue. Vraiment, tu as beaucoup participé à faire connaître l'électroculture. Et moi, j'avais une approche vraiment où je voulais développer ça dans l'agriculture et proposer aux agriculteurs et en faire mon métier déjà. Et donc, du coup, j'ai continué là-dedans. Et en 2008-2009, j'ai mis en place un essai à grande échelle sur plusieurs hectares chez un agriculteur maraîcher en Alsace. Et là, ça a donné après de très, très bons résultats. Euh, J'avais d'abord fait déjà des expériences avant dans mon jardin, hein, comme je vous dis, depuis 2003. Et, euh, Et donc, du coup, à partir de là, il y a eu des articles de presse, j'ai fait un site internet, etc., ce qui s'appelait dans le temps magnétoculture.com. Euh, la magnétoculture, voilà, après, voilà, ça s'est développé, il y a eu des articles de presse dans des magazines alternatifs surtout. Et après, bah, petit à petit, j'ai aussi organisé des stages, beaucoup en Allemagne, en Autriche. Et maintenant, quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, Autriche, ça fait le buzz, ça se développe très fort, l'électroculture, comme en France. Ça se développe. Maintenant, il y a un tas de gens qui s'inspirent de mes travaux d'avant et ça permet d'aller plus vite. Parce que tout ce que moi j'ai fait 10 ans pour créer, ben, maintenant les gens, ils ont l'information sur un plateau et ils peuvent construire là-dessus. Donc ça va beaucoup plus vite. Et donc, du coup, aussi, tous mes stagiaires, ben, moi, mes stages, j'ai commencé autour des 2000. Je faisais déjà des stages d'un jour ou d'une demi-journée jusqu'en 2010. Et après, à partir de, on va dire, 2010, j'ai commencé à faire ça sur 2 jours. Euh, et donc, du coup, ben, il y a beaucoup maintenant de mes anciens stagiaires, comme vous voyez, qui font aussi des stages, qui organisent aussi des choses et qui continuent à développer l'électroculture aussi à leur façon. Et donc, comme ça, on est maintenant tout un réseau, finalement, et j'en suis très fier. Et voilà, je les salue tous et j'espère qu'ils feront tous du bon travail et qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Parce que naturellement, il y en a toujours qui font un peu n'importe quoi aussi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme dans la boulangerie. Il y en a, ils font bien du bon pain et il y en a, c'est dégueulasse. Ben, c'est comme dans tous les métiers, hein, voilà. Mais je suis content d'avoir créé un nouveau métier qui sert voilà, c'est un nouveau monde qui est en train de se créer avec plein de nouveaux métiers aussi autour de l'électroculture. Voilà, voilà. Donc, très, très bien tout ça. Voilà, bah, je voulais vous montrer juste cette petite expérience, hein. Voilà, là, après, il y a plein d'autres articles, hein, mais voilà, c'est comme vous voyez, c'est des centaines de pages et c'est un mensuel, hein, c'est tous les mois, il y avait des centaines de pages sur l'électrothérapie. Vous imaginez aujourd'hui. Voilà. Allez, merci. Ah, j'ai un appel. Ah, ça n'arrête pas. Allez, je vous laisse et vraiment au plaisir. À la prochaine fois, hein. Merci. Aux prochains articles. Ah, si j'arrive de nouveau à arrêter ça.